Je vois beaucoup de gens qui sont là. Là, 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 là. Est-ce que vous êtes connectés? C'est une émission qui a été lancée depuis un temps, mais nous n'avons pas... Je vais savoir si vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup. Je vois un bon nombre de gens qui sont déjà connectés. Voilà. Ok, merci. Merci à vous tous. Chers amis, nous allons parler ici de ce fameux Kabila qui est adulé par le camp de Moïse Katumbi. Ils pensaient que nous sommes des petits-enfants qu'ils vont manipuler comme ça. Leur plan a échoué. Ils sont dans la honte. Ils ont perdu. Ils ne pourront jamais, alors jamais, revenir en RDC. Je dis, je répète, parce que peut-être ils croient que ils ont le monopole du Congo. Le Congo, l'argent qu'ils ont là. Monsieur et Kabila et Katumbi, ne détrompez-vous. L'argent que vous avez là, que cet argent-là ne vous trompe pas. Bomiko sali bomate comme les Quinois disent. L'argent là, vous pouvez tout dépenser. Les portes de la RDC sont fermées. Et si vous continuez à provoquer les Congolais avec vos histoires-là, Kabila va venir. Toutes les dispositions sont déjà prises. Vous avez sous-estimé Kabila, Tshisekedi, non? Vous voyez comment Kagame pleure? Continuez à croire que vous avez l'argent, vous pouvez faire ceci. Vous avez utilisé cet argent-là à créer le Mobondo, à créer AFC, à créer toutes ces histoires-là. Vous avez échoué. Vous ne réussirez jamais. Et tout l'argent que vous avez, vous allez perdre ça. Mes chers compatriotes, l'affaire là de Kabila va rentrer, que ça ne vous dérange pas. Oubliez même ça. J'en parle parce que il faut que les gens comprennent pourquoi j'en parle. Je ne parle pas parce que nous avons peur de Kabila au Congo. Non. Je parle parce que les esprits faibles doivent être informés que ces messieurs, Kabila ou Katumbi, eux tous sont un. Ne dissociez pas Katumbi. Quand Olivier Kamitatou parle, Kamitatou est avec Katumbi. Mais quand vous voyez Olivier Kamitatou vous dire Kabila va rentrer par Goma, il faut qu'il rentre là-bas, et il faut ceci, il faut... C'est le même. Ils ont tué les Congolais. Vous comprenez? Ils ont financé pour que les Congolais soient tués à l'Est. Nous avons perdu beaucoup de nos jeunes militaires. Dans la prise de Goma, beaucoup de nos jeunes militaires sont morts. La population de Goma a été massacrée. À Bukavu, la même chose. Ces gens-là portent la responsabilité pour avoir financé la rébellion qui est à l'est du Congo. Katumbi, Kabila, ces gens-là doivent répondre devant la justice. Ne vous en faites pas, oh non, ils rentrent. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas rentrer. Ils le savent. S'ils croient qu'au Congo, c'est une république bananière, qu'ils reviennent. Je dis, toutes les dispositions sont déjà prises. Même à Goma, s'ils entrent à Goma, ils seront surpris. La technologie est à un niveau où, là où ils seront là, ils seront bien servis. Donc, vous tuez les Congolais. Vous détruisez le Congo.
Et vous vous permettez de continuer à narguer tout un peuple comme ça. Les gens trouvent que c'est normal. Le président Tshisekedi nous a averti que AFC là, M23, c'est Kabila. Les gens ont dit non, voilà, Tshisekedi au lieu de faire des choses importantes dans le pays, il passe tout le temps à jeter toujours la responsabilité sur d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui on jette la responsabilité sur d'autres? Un ancien président peut rentrer dans le pays, dans la partie occupée par les terroristes. Un ancien président peut défendre les gens qui sont en train de tuer les soi-disant peuple qu'il est en train de défendre. Un ancien président peut défendre le Rwanda qui a agressé la RDC. Il ne le défend pas, ils sont ensemble, c'est lui. Ils ont menacé Tshisekedi, ils ont tout fait, ils ont mis beaucoup de moyens. Ils ont acheté beaucoup d'armes. Les proches de Nanga ont été arrêtés. Les proches de John Numbi ont été arrêtés. Ils sont à Kinshasa. Ils ont dévoilé, ils ont dit, lui-même, Kabila et les autres, ils ont parlé. Kagame lui a dit, occupe-toi de la rébellion, toi-même. Ne mettez pas Nanga, ne mettez personne. Toi-même sois là, qu'il vienne. Dieu lui avait donné une grâce de diriger le Congo. Mais il n'a pas compris la grâce. Il a tué les Congolais, 12 millions de Congolais. Il est parti du pouvoir. Comme si cela ne suffisait pas, tout l'argent qu'il a pris à gauche, à droite, dans le pays, il utilise cet argent-là pour continuer à tuer les Congolais. Je sais qu'il dit à Munich, oui, c'est à Munich, en Allemagne, a dit, pourquoi Kabila se cache, pourquoi l'ancien président se cache, qu'il se dévoile, qu'il vienne, qu'il ne mette pas les gens devant les Nanga, qu'il les sorte, qu'on sache que c'est lui qui combat le Congo, que tous les Congolais sachent que l'ancien président là, c'est lui qui est en train de tuer nos frères à l'Est, pour qu'il puisse parvenir à récupérer le pouvoir, comme si le pouvoir était héréditaire, comme si c'était le trône de son grand-père. Le Congo n'est pas un héritage familial. Le Congo c'est un bien commun. Le Congo c'est un patrimoine de 450 tribus. Il faut un peu du respect pour le peuple. Il faut que le peuple congolais cesse d'être considéré comme des sans valeur. Non, ces gens-là sont en train de se jouer. 450 tribus, 120 millions de personnes, des individus comme ça en train de se moquer de nous, en train de prendre l'argent qu'ils ont pris au Congo, ils achètent les armes, ils sont en train de tuer nos propres frères. Et vous, quand on fait des ballons d'essai comme ça, les Congolais ne parlent pas. Ça devait énerver tout le monde. Ça devait révolter tout le monde. Et le gouvernement congolais doit prendre les choses au sérieux. Ce monsieur-là met ses pieds à Goma. Il faut le servir. Il faut vraiment qu'il sache que le Congo n'est pas un poulailler où on joue comme ça matin, midi, soir. Donc, tous les gens qui sont en train de mourir là, Kabila pour lui, c'est rien. Il faut que lui revienne président. Parce qu'il est qui? On lui a dit que l'argent peut tout résoudre. Il y a des multimilliardaires dans le monde. Ils n'ont pas encore résolu tous les problèmes qu'ils ont. L'argent qu'il a là, depuis qu'il a quitté le pouvoir, c'est en train de se terminer. On va lui manger l'argent là par tous ces aventuriers qui sont en train de lui faire croire que tu vas récupérer le pouvoir. Qu'ils viennent. Ils ont échoué. Il a perdu. Et il va croupir à la CPI.
Toutes les dispositions sont déjà prises. S'il ne le sait pas, qu'il ose, qu'il rentre à Goma. On va le prendre. Son protecteur Kagame, il est dépassé, hein, parce que son propre régime est en train de se friter comme ça. Il aura où aller se cacher. L'Ouganda ne pourra pas le protéger. Le Kenya ne pourra pas le protéger. Il n'y a aucun pays où Kabila pourra aller où il va se protéger. À moins que Dieu n'existe pas. Il va croupir à la CPI. Il va finir ce jour là-bas. Et ça ne sera pas des blagues comme Bemba a fait 10 ans, on libère. Non, 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 non. Il y a 10 millions de personnes qui sont mortes. Kagame va payer. Le rapport mapping, c'est maintenant, le vrai film commence. Au Conseil de sécurité, à l'ONU, là où on a gardé dans les tiroirs depuis plus de 20 ans les rapports mapping, on va exhumer ça. Vous n'avez pas bien compris Massad Boulos, l'envoyé de Trump. Il a dit quoi? 30 ans, ça suffit. C'est terminé. C'est-à-dire, tout l'impunité là, qui a permis que les gens pendant 30 ans continuent à faire du mal au peuple. Il a dit, dans cette région, les gens ont souffert. Dans la région du Grand Lac, les gens ont souffert. C'est terminé cette histoire. Les responsables de ces crimes vont être exposés. Ne vous en faites pas. Oh, Kabila va rentrer. Qu'il vienne. Qu'il rentre au Congo. Je dis, toutes les dispositions sont prises. Ce n'est pas de la blague. Il a tenté à la vie de Tshisekedi plusieurs fois. Il a tout fait. Maintenant, il a compris, non? Il a perdu. Il a perdu. L'argent est parti. Les armes qu'ils ont achetées, maintenant là, ils sont en train de perdre des localités. Même la guerre est terminée. Barosuka wapi. Ils n'ont où aller. Kagame lui-même va perdre déjà son régime. Il perd son pouvoir. Museveni regarde de loin. Ruto ne pourra même pas parler. On va parler de Ruto maintenant là. Ruto va être devant la République démocratique du Congo, va porter plainte à Ruto pour avoir soutenu les M23 contre les contrats d'or à l'est du Congo. Ruto fait tuer les gens. Il nous amène EAC pour nous flouer pendant qu'il était dans le deal. Il va être poursuivi. Ruto va répondre. La preuve, c'est son vice-président. Vous comprenez? Dans toute la région là, il y aura des chambardements. Quand le jugement de Dieu s'élève, personne ne va s'échapper. Vous avez beaucoup joué avec la RDC. Le temps de Dieu est arrivé. On va vous servir. Nyama.